Bintili, vous nous parlez ce matin de Netta, cette jeune chanteuse qui a gagné l'Eurovision l'an dernier. Petite exclue ce matin. Oui, exclue mondiale ce matin, Pascal. Nous sommes les premiers à vous dévoiler la nouvelle chanson de Netta. Ce sera dans quelques secondes. Alors souvenez-vous, Netta, Pascal, c'est cette tempête pop israélienne. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous vous souvenez peut-être d'elle, cette brune piquante aux tenues, aux coiffures improbables qui assume ses rondeurs à 100%. Elle était la favorite de l'Eurovision l'an dernier. Elle était repartie avec le trophée. Elle sort demain son premier EP, un CD de 3 titres explosifs. Depuis qu'elle a gagné le plus grand concours de chant au monde, Netta n'a pas arrêté. La jeune chanteuse de 26 ans joue dans le monde entier. Elle avait séduit, souvenez-vous, avec Toy, sa première chanson, morceau féministe à l'heure du hashtag MeToo, morceau aussi universel sur l'acceptation de soi. Vous le voyez à l'écran, elle a sorti aussi Bassa Sababa, où elle est transformée en licorne rose. Son message: je me fiche de ce que vous pensez de moi, je suis comme je suis. Et bien ce matin, je vous fais découvrir donc en exclusivité son nouveau titre, Nana Banana, titre aux influences reggae. Regardez. Voilà, petite chanson de bord de plage, voilà, comme nous dit Claire pour cet été, un petit peu de reggae, un peu fois dans son clip. Eh bien non, c'est un peu les clips comme ça qu'on fait maintenant, ce qu'on appelle les clips lyrics, parce qu'avec les paroles et pas forcément la tête de l'artiste. Oui, je suis là pour tout vous dire. Elle avait un petit peu la pression, Pascal Netta, parce que revenir avec des titres aussi forts que son titre de l'Eurovision, c'était pas gagné. Franchement, le pari est réussi. Elle a travaillé avec la même équipe. Les morceaux sont toujours aussi, vous l'avez vu, audacieux, surprenants, avec des influences africaines, électro et donc cette fois reggae. Je suis l'artiste que je voulais être quand j'avais 9 ans, que je voulais voir à la télé quand j'avais 9 ans. C'est ce que m'a confié Netta. Elle se bat contre notre société, l'industrie musicale, vous savez, qui nous montre toujours les mêmes femmes identiques, hypersexualisées, avec la même couleur de peau, le même poids. Eh bien, elle, ses modèles, quand elle était petite, s'appelait Aretha Franklin, Lauryn Hill ou encore Beyoncé. Je l'ai rencontrée, Netta, avec David Verag. Elle nous explique comment sa vie a changé depuis l'Eurovision. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu le temps de dormir, prendre des vacances ou juste me poser dans un café avec des amis sans penser à rien. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai vu mes parents. Quand je me lève le matin, je me dis: où suis-je? C'est quoi cet hôtel? On est dans quel pays déjà? Je finis un concert à 2h du matin. Mon manager m'attrape par le bras et me dit: Netta, tu as un avion dans 2 heures pour un autre concert dans 6 heures. C'est dur parfois, mais ça fait partie du rêve. Voilà, l'EP de Netta, 3 titres, sort donc demain. La chanteuse se produira chez elle sur scène le 18 mai prochain pour la finale donc de l'Eurovision.